Hey salut, moi c'est Arnaud, le fondateur de Very Good Learn. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment bien glacer une paire de chaussures. Enfin c'est plutôt mon pote Victor qui va vous l'expliquer, car lui c'est un spécialiste dans ce domaine. On a choisi une paire de chaussures assez ancienne. Comme ça le glaçage va révéler toute la patine du cuir, et ça va être vraiment magnifique, vous allez voir. Côté équipement, on va avoir besoin d'un chiffon dont le tissu sera assez fin, comme par exemple un vieux t-shirt, ce sera parfait. Du cirage en boîte, de la couleur de votre cuir bien sûr, un baume de soin pour nettoyer le cuir avant le cirage, une brosse à poils durs qu'on appelle aussi un décrottoir, une brosse très pointe pour faire pénétrer le baume et le cirage dans les creux, une brosse à lustrer avec des poils très fins, et enfin une petite coupelle d'eau qui servira au glaçage. Vous pouvez prendre le couvercle de votre boîte de cirage comme récipient pour mettre de l'eau. Allez, on commence. Dans un premier temps, on va enlever les lacets pour bien nettoyer cette partie-là. Ensuite, on place un embauchoir dans la chaussure pour bien tendre le cuir, ça facilite le travail, et surtout pour faire disparaître les plis. On commence par nettoyer partout avec la brosse à poils dure, dans tous les recoins, et même sous la languette. Ensuite, prenez votre chiffon, mettez-le en double, enroulez-le autour de votre index et de votre majeur pour faire un tampon plat, bien tendu et bien lisse. On va le refaire d'un peu plus près pour bien voir car c'est très pratique comme technique. On passe les doigts à l'intérieur, on enroule et ensuite on fait passer autour des deux doigts pour maintenir le reste du chiffon dans sa main. Et c'est là que vous allez mettre le cirage et le baume. D'ailleurs, on va commencer par le baume, il sert à nettoyer le cuir. Vous prenez une toute petite noisette de votre crème, de votre baume sur votre tampon. Et Victor recommande de toujours commencer par le talon pour voir comment la crème réagit avec le cuir. Ici tout va bien, la crème ne modifie pas du tout la couleur, donc on peut continuer. On masse avec un geste circulaire en forçant légèrement, et on va faire ça partout sur la chaussure. Alors attention, il ne faut pas mettre trop de crème à la fois, juste une petite noisette à chaque fois, mais on répète l'opération autant que nécessaire. On en met partout, même sur les parties cachées et sur la languette. On n'hésite pas aussi à insister dans ces endroits-là, où le cuir est soumis à des torsions. On peut même prendre la brosse très pointe pour appliquer de la crème dans les creux de la chaussure, c'est toujours une bonne chose. Une fois qu'on a terminé l'opération, on passe un coup de chiffon et là on constate tout de suite que la crème elle a déjà fait son effet, la chaussure elle a bien meilleure mine, le cuir il est bien plus beau. On voit nettement la différence entre les deux, mais maintenant on peut passer au cirage. Alors d'abord vous allez prendre votre brosse très pointe et vous allez effleurer légèrement le cirage pour ne pas en prendre trop à la fois. Ensuite, vous allez commencer par cirer le fil poissé, celui de la couture de votre semelle, et vous continuez avec les autres coutures de la chaussure. Après ça, vous prenez votre tampon comme pour le crémage, et vous allez prendre un tout petit peu de cirage en caressant doucement la surface, tout en délicatesse. C'est inutile de mettre trop de produit, attention. Comme pour la crème, on commence par le talon, pour voir comment le cuir réagit, et on va, avec des petits gestes rotatifs, commencer à étaler le cirage. Le but ici, c'est d'étaler correctement le cirage sur toute la chaussure. Là, le plus important, c'est de saturer le cuir de cirage en insistant sur les parties rigides du cuir, c'est-à-dire le bout rapporté, les garants et le contrefort. Attention à ne jamais mettre trop de cirage sur les zones de pli comme ici, c'est assez mauvais. Donc on continue à cirer avec des mouvements rotatifs en prélevant un petit peu de cirage à chaque fois. Et on termine par un coup de brosse douce à reluire avant d'attaquer le glaçage. Vous voyez que celle de gauche est déjà vraiment belle. Si vous voulez pas de glaçage, vous pouvez vous arrêter ici et ce sera déjà parfait. Donc maintenant on va passer au glaçage. On place un peu d'eau dans une coupelle. Comme je vous le disais, vous pouvez utiliser le couvercle de votre boîte de cirage comme récipient. Ensuite vous allez faire comme l'étape du cirage, des mouvements circulaires, mais vous allez ajouter une petite goutte d'eau de temps en temps. C'est cette goutte d'eau qui va provoquer le glaçage à force de polir doucement le cuir et c'est une opération qu'on va répéter plein de fois. On met un peu de cirage, un peu d'eau et on masse. Un petit peu de tirage, un peu d'eau et on masse. Un petit peu de tirage, un peu d'eau et on masse. Bon, je pense que c'est clair, vous avez compris. Et surtout, le plus important dans cette étape, c'est de ne pas appuyer. Il faut juste effleurer le cuir tranquillement et répéter ce mouvement. Au final, au bout d'une dizaine de minutes, vous allez voir apparaître un beau miroir sur votre cuir. Ça va être vraiment super. Voilà, il reste juste à remettre les lacets et à faire l'autre chaussure. Et je constate que prendre soin de ses chaussures, c'est quand même assez simple pour un résultat qui est superbe. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo avec vos expériences. On se retrouve bientôt sur Very Good Learn. Salut!